40 jours après Pâques, selon les indications de Luc en première lecture, Actes chapitre 1, verset 3, nous célébrons la solennité de l'Ascension du Seigneur. Ce mystère fait partie intégrante de Pâques. Le Christ est mort et ressuscité. Durant 40 jours, le Christ s'est manifesté aux disciples, donnant ainsi la preuve qu'il vit encore, comme le mentionnent les actes des apôtres. Que signifie donner la preuve? Donner la preuve de la résurrection signifie qu'après sa mort, Jésus vit encore. Il est en communion avec les disciples et il leur parle du royaume de Dieu. Les manifestations du ressuscité semblent avoir un caractère apologétique. Elles sont la preuve que Jésus a triomphé de la mort. Le Christ devient alors invisible comme Dieu est invisible. L'ascension en tant que fait historique et théologique est attestée par les lectures d'aujourd'hui. L'évangéliste Marc ne décrit pas l'épisode de l'ascension à proprement parler, mais il y fait allusion. Nous sommes dans le chapitre 16 de Marc. Et au verset 19, l'évangéliste écrit: Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Le verset 19, selon les biblistes, est une note narrative sèche et rapide sur l'ascension de Jésus au ciel. Ce verset attribue la seigneurie divine à Jésus en tant que Messie royal aux côtés de Dieu. La perspective est celle d'une exaltation, d'une reconnaissance de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Cette seigneurie du ressuscité s'exprime dans l'exécution de l'envoi des anges dans le monde entier. L'ascension en tant que fait théologique est attestée par l'apôtre Paul. L'hymne de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 3, verset 16, semble parler de l'ascension proprement dite. Paul écrit: Assurément, il est grand, le mystère de notre religion. C'est le Christ manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. De même, dans la deuxième lecture, la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit: Et celui qui était descendu est le même qui est monté au plus haut des cieux pour combler tout l'univers. À travers ces paroles, l'apôtre Paul décrit la médiation salvatrice du Christ dans une double direction. Une direction descendante, c'est-à-dire l'incarnation, et une direction ascendante qui serait la résurrection. L'évangéliste Marc et l'apôtre Paul nous enseignent que Jésus a été glorifié et s'est assis à la droite de Dieu. Les actes des apôtres le précisent également. Après ces paroles, ils le virent s'élever
et une nuée vint le soustraire à leur regard. Actes chapitre 1, verset 9. Luc parle d'une part d'élévation et d'autre part de soustraction. Une nuée vint le soustraire à leur regard. Dans les théophanies de l'Ancien et du Nouveau Testament, la nuée représente la descente de la gloire de Dieu. La nuée représente l'Esprit Saint. La gloire de Dieu investit et cache l'humanité glorieuse du Christ. Avec l'ascension, le Christ soustrait à ses disciples la présence visible de son corps. Cependant, l'ascension n'exclut pas son intervention dans la vie des hommes et de l'Église. L'événement auquel les apôtres assistent n'est pas seulement une preuve de la glorification du Christ, mais doit les préparer à vivre une autre relation avec le Christ. Désormais, Jésus est le Kyrios, le Seigneur par excellence. Et la communauté se rassemble autour de lui avec la certitude qu'elle ne suivra son maître qu'après avoir accompli comme lui l'itinéraire terrestre de l'évangélisation et du salut. Jésus n'abandonne pas ses siens. Au contraire, il est présent dans l'histoire et parmi les siens d'une manière plus profonde, c'est-à-dire à travers l'Esprit Saint qui transformera les disciples et qui deviendra le grand protagoniste qui guidera l'Église dans son pèlerinage. L'Esprit rend le Seigneur ressuscité présent au milieu de ceux qui se réunissent en son nom, garantissant ainsi la continuité entre Jésus et la communauté chrétienne. Quel est l'enseignement à retenir? Que faire après l'ascension? Quelle est la tâche du chrétien? Quelle est la tâche du disciple? Le disciple, après l'ascension du Christ, doit être le sacrement de sa présence. Le Christ s'est rendu invisible. Maintenant, il a besoin du témoignage des hommes pour que, à travers eux, il puisse encore parler et en quelque sorte se rendre visible au monde. Vous serez mes témoins, dit Jésus. Actes chapitre 1, verset 8. La communauté des disciples, à travers les paroles du Christ, reçoit une mission. Les disciples doivent prendre le relais. Les disciples doivent porter l'annonce de l'évangile au monde. La première tâche de l'Église et de chaque baptisé est de révéler au monde le visage de Dieu. Et le témoignage doit être porté jusqu'aux extrémités de la terre. D'où l'importance d'aller dans les périphéries existentielles pour parler de Jésus, pour proclamer la résurrection du Christ, l'investiture royale du roi. L'ascension confère ainsi au Christ un pouvoir royal de domination. C'est l'intronisation du Christ roi. Ce pouvoir
est un pouvoir d'intercession. C'est aussi un pouvoir de mission apostolique, comme l'indiquent les paroles de l'évangile de Marc. Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Le Seigneur qui est assis à la droite de Dieu reste uni à la communauté qui a pour tâche de poursuivre son œuvre sur la terre. À quoi nous convie cette solennité? Aujourd'hui, nous sommes invités à être le sacrement de la présence de Jésus sur terre, c'est-à-dire à devenir ses témoins, ceux qui prennent sa place sur la terre. C'est l'engagement sacré de tout baptiser et la valeur de ce témoignage est contenue dans cette phrase. Vous serez mes témoins. Sommes-nous vraiment témoins du Christ? Quel est le contenu de notre témoignage? Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe être. Que le Seigneur nous aide à être ses témoins. En tant que témoins, nous devons dire au monde que Jésus est amour. En tant que témoins, nous devons participer au mystère de la kénose de Jésus-Christ. L'Ascension nous introduit donc sur la scène du monde et de l'histoire. Bonne fête à tous et que Dieu vous bénisse.